Allez chercher du popcorn parce qu'on a des choses à dire aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir une liste complète des 10 tablettes au meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse trouver en ce moment pour chaque gamme de prix de 200 à 1000 euros. Comme toujours, vous trouverez dans la description des liens vers toutes les tablettes au cas où vous voudriez les acheter ou simplement consulter leur prix exact. Allez, c'est parti avec la liste. Numéro 10. Lenovo Tab M10 Plus. La première tablette dont on va parler est fabriquée par Lenovo et au moment où je réalise cette vidéo, elle est disponible sur Amazon à partir de 200 euros. La Tab M10 Plus est fabriquée en aluminium et dispose d'un écran IPS de 10,6 pouces avec une très bonne résolution 2K. Cet écran est l'un des meilleurs que l'on puisse trouver dans une tablette aussi bon marché car il offre une excellente netteté et de très bonnes couleurs. La M10 Plus est équipée d'un processeur MediaTek Helio G80 à 8 cœurs et d'un processeur graphique Mali G52. Elle est disponible en 3 versions, l'une avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, et deux autres avec 4 Go de RAM et soit 64 ou 128 Go de stockage. Les 3 versions disposent d'un espace de stockage extensible par carte micro SD et sont livrées avec Android 12 préinstallé. Les performances de cette tablette sont vraiment bonnes pour un usage quotidien, surfer sur internet ou jouer à des jeux légers, même si comme d'habitude, pour les jeux plus exigeants graphiquement, elle ne sera pas aussi performante. Donc si c'est ça que tu cherches, je te recommande de regarder les autres tablettes de cette liste. Comme extra, la Lenovo Tab M10 Plus est équipée d'un système stéréo à 4 haut-parleurs, avec son Dolby Atmos, une prise casque, appareil photo avant et arrière de 8 mégapixels et une radio FM. Côté batterie, elle dispose d'une grande capacité de 7700 mAh, ce qui lui confère une bonne autonomie allant jusqu'à 12 heures, et elle dispose également d'une charge rapide de 20 watts via l'USB Type C. Si tu n'as pas besoin de beaucoup de puissance et que tu cherches une tablette bon marché pour consommer du contenu, pour moins de 200 euros, la Lenovo M10 Plus est le choix idéal. Elle se distingue par sa bonne qualité de fabrication ainsi que par son excellent écran et son système de haut-parleurs. Numéro 9. Xiaomi Redmi Pad. La tablette suivante est de la marque Xiaomi et est disponible sur Amazon pour un peu plus de 210 euros au moment de la réalisation de cette vidéo. La Redmi Pad dispose d'un écran IPS de 10,6 pouces avec une résolution Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La qualité de fabrication est très bonne avec un corps entièrement en aluminium. À l'intérieur, on trouve un processeur MediaTek Helio G99 ainsi qu'une carte graphique Mali G57 et des options pour choisir entre 4 ou 6 Go de mémoire vive, toutes deux avec 128 Go de stockage qui peut être augmenté avec une carte micro SD. Avec ces composants, on va obtenir de très bonnes performances, légèrement supérieures à celles des Lenovo que nous avons déjà vues. Comme extra, le Redmi Pad est équipé d'un système de 4 haut-parleurs, d'un support haute résolution et d'une caméra arrière et frontale de 8 mégapixels. Sa batterie a une capacité de 8000 mAh, ce qui lui donne une autonomie de 24 heures, ce qui est très bien. Elle dispose également d'une fonction de charge rapide qui lui permet de passer de 0 à 100 en 2h30 environ, pas mal du tout non plus pour une batterie de cette taille. La Redmi Pad de Xiaomi est l'exemple même qu'il est possible aujourd'hui de trouver des tablettes tout à fait décentes à un prix très intéressant. Elle dispose d'un bon écran, de bonnes performances pour les tâches quotidiennes ou les jeux légers, d'une excellente autonomie et d'un système à 4 haut-parleurs qui est parfait pour regarder des films ou des vidéos. Pour le prix, je pense que c'est une option difficile à battre. Numéro 8. Galaxy Tab S6 Lite. Nous avons ensuite une tablette de marque Samsung que l'on peut trouver à partir de 270 euros sur Amazon au moment de la réalisation de la vidéo. La Galaxy Tab S6 Lite est fabriquée en aluminium et possède un écran TFT de 10,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une résolution Full HD+. Bien qu'il s'agisse d'un écran TFT, il est agréable à regarder et offre une bonne luminosité et de bonnes couleurs, même s'il est un peu en retard par rapport aux tablettes qu'on a vues auparavant. La Galaxy Tab S6 Lite est disponible en version 64 ou 128 Go d'espace de stockage qui peut être augmenté avec une carte micro SD. Les deux modèles sont dotés d'une mémoire vive de 4 Go et sont également disponibles dans une version avec une connectivité 4G. Les extras comportent un stylet S Pen inclus, une caméra arrière de 8 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels, des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos et une prise casque. Sa batterie a une capacité de 7040 mAh qui lui confère une autonomie d'environ 10 heures en utilisation normale, ce qui est plutôt bien. Elle est également dotée d'une fonction de charge rapide de 15 watts.
Par rapport aux deux tablettes qu'on a vues précédemment, la Galaxy Tab S6 Lite a un écran un peu moins bon, en échange de meilleures performances, du stylet S Pen inclus et des avantages offerts par l'écosystème Samsung. Pour moins de 300 €, je pense que c'est une très bonne option. Avant de poursuivre la liste, j'aimerais te demander, si tu as trouvé cette vidéo utile, de prendre une seconde pour la liker et t'abonner à ma chaîne pour voir plus de contenu comme celui-ci. Et si tu l'as déjà fait, alors je te dis un grand merci. Numéro 7, Lenovo Tab P11 Pro. On peut passer de l'entrée de gamme au milieu de gamme avec une tablette de Lenovo que l'on peut trouver sur Amazon pour environ 450 € au moment de la réalisation de cette vidéo. La Lenovo Tab P11 Pro a une excellente qualité de fabrication et est entièrement faite d'aluminium. Elle dispose d'un écran OLED de 11,2 pouces avec une résolution de 2,5K, Dolby Vision, HDR10+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est sans doute le meilleur aspect de la tablette car il est incroyablement beau, avec un contraste, une netteté et une luminosité très bons, ainsi que des couleurs vives. À l'intérieur, on trouve un processeur MediaTek Compagno 1300T ainsi qu'une carte graphique Mali G77 intégrée. Elle dispose de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go d'espace de stockage qui peut être augmenté à l'aide d'une carte microSD. Ces composants lui confèrent d'excellentes performances dans toutes sortes de tâches. En termes d'extra, la Lenovo Tab P11 Pro dispose d'une caméra arrière de 13 mégapixels et d'une caméra frontale de 8 mégapixels qui vous permet également de déverrouiller la tablette grâce à la reconnaissance faciale. Elle a aussi un excellent système stéréo à 4 haut-parleurs avec son JBL et prise en charge Dolby Atmos. Enfin, cette tablette est compatible avec des accessoires tels qu'un stylet ou un clavier. Sa batterie a une capacité de 8200 mAh qui lui confère une très bonne autonomie d'environ 13 heures, ce qui n'est pas mal du tout. De plus, elle dispose d'une charge rapide de 20 watts qui la recharge complètement en 2 heures environ. Aujourd'hui, il n'est pas courant du tout de trouver une tablette avec un écran OLED, de bonne performance et une bonne qualité de fabrication pour seulement 400 €. Donc, si tu cherches une tablette avec des caractéristiques haut de gamme et que tu ne veux pas dépenser trop, la Lenovo Tab P11 Pro me semble être l'une des meilleures options. Numéro 6, Xiaomi Pad 6. Pour continuer, nous avons le successeur de la Xiaomi Pad 5, l'une des tablettes de milieu de gamme les plus populaires depuis quelques années. Au moment de la réalisation de cette vidéo, la nouvelle Xiaomi Pad 6 est proposée à 400 € sur Amazon. Sa qualité de fabrication est bonne, elle est entièrement faite d'aluminium et pèse un peu moins d'un demi-kilo. Elle dispose d'un écran IPS de 11 pouces avec une résolution 2K+, HDR10, Dolby Vision et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cet écran est excellent et présente une très bonne luminosité et un très bon contraste. De plus, son taux de rafraîchissement de 144 Hz le rend très fluide, notamment pour les jeux. À l'intérieur de la Xiaomi Pad 6, on retrouve un processeur Snapdragon 870 5G et une carte graphique Adreno 640. Elle est disponible en version avec 128 ou 256 Go de stockage, sans emplacement pour carte microSD et avec 6 ou 8 Go de mémoire vive. En termes de performance, cette tablette est une véritable machine. Elle peut faire tourner n'importe quelle application et nous permet de jouer à des jeux exigeants sans aucun problème et même de faire du montage vidéo en 4K. Elle est équipée d'une caméra arrière de 13 mégapixels, capable d'enregistrer des vidéos en 4K et d'une caméra frontale de 8 mégapixels. Elle dispose également d'un système stéréo à 4 haut-parleurs avec Dolby Atmos, de la prise en charge de l'audio haute résolution et elle est compatible avec un stylet Xiaomi. En ce qui concerne la batterie, elle a une capacité de 8840 mAh, ce qui lui permet d'obtenir jusqu'à 2 jours d'utilisation. Elle est également équipée d'une charge rapide de 33 watts qui permet de le charger de 0 à 100 en un peu plus d'1 heure et demie. En conclusion, si votre budget est d'environ 400 €, la Xiaomi Pad 6 me semble être la meilleure option dans sa gamme de prix, raison pour laquelle je vous la recommande vivement. Numéro 5, iPad 2022. Lorsqu'on cherche une tablette à plus de 500 €, les meilleures options se résument à deux marques, Samsung et Apple. En numéro 5, on a l'un des derniers modèles d'iPad que l'on peut trouver sur Amazon pour un peu plus de 530 € au moment de la réalisation de cette vidéo. L'iPad de 2022 est entièrement fabriqué en aluminium et pèse 477 grammes. Il dispose d'un écran liquide Retina de 10,9 pouces, d'une résolution de plus de 2K et d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz.
Bien que le taux de rafraîchissement ne soit pas le meilleur, l'écran est très beau et offre une très bonne netteté et de très bonnes couleurs. À l'intérieur de l'iPad, on trouve un processeur A14 Bionic fabriqué par Apple, ainsi qu'un processeur graphique à 4 cœurs. L'iPad est disponible en version 64 ou 256 Go de stockage, avec 4 Go de mémoire vive et sans emplacement pour carte micro SD. Les performances de cette tablette sont très bonnes et elle fonctionne toujours de manière fluide, bien qu'on ne puisse pas non plus lui demander des tâches trop exigeantes. L'iPad est équipé d'une caméra arrière de 12 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos en 4K et d'une caméra frontale qui est aussi de 12 mégapixels. Il prend également en charge l'Apple Pencil de première génération et possède des haut-parleurs stéréo. Sa batterie a une capacité de 7606 mAh, ce qui lui confère une autonomie d'environ 10 heures en utilisation normale. Il se charge complètement en un peu plus de 2 heures. À première vue, l'iPad 2022 ne semble pas présenter un très bon rapport qualité-prix, car il est possible de trouver des tablettes moins chères avec de meilleures spécifications. Mais cet iPad offre la sécurité et la durabilité des produits Apple, donc si jamais cela vous intéresse, il pourrait être une très bonne option pour vous. Numéro 4. Galaxy Tab S8. On entre dans le haut de gamme avec une tablette Samsung que l'on peut trouver sur Amazon pour environ 680 € au moment de la réalisation de cette vidéo. La Galaxy Tab S8 est faite entièrement en aluminium et possède un écran TFT de 11 pouces avec une résolution de 2K+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est beau, il a une bonne résolution, mais étant un écran TFT, il n'est pas à la hauteur des autres tablettes haut de gamme et c'est sans doute le point faible de la Galaxy Tab S8. À l'intérieur, on retrouve un processeur Snapdragon 8 de première génération et une carte graphique Adreno 730. Elle est disponible en option avec 128 ou 256 Go de stockage, qui peuvent être augmentés avec une carte micro SD et avec 8 ou 12 Go de mémoire vive. Les performances de la Galaxy Tab S8 sont très bonnes dans tous les types d'utilisation et la tablette ne pose aucun problème à cet égard. Comme extra, à l'arrière, elle est équipée d'un appareil photo de 13 mégapixels et un autre de 6 mégapixels. Et à l'avant, elle a une caméra selfie de 12 mégapixels. Les deux caméras peuvent enregistrer des vidéos en 4K. Elle est aussi équipée de haut-parleurs stéréo, d'un lecteur d'empreintes digitales sur le côté, d'une compatibilité avec des accessoires tels qu'un clavier et un stylet, et de Samsung DeX qui permet d'utiliser la tablette comme un ordinateur. Elle est également disponible dans une version dotée de la connectivité 5G. Sa batterie a une capacité de 8000 mAh, ce qui lui confère une excellente autonomie d'environ 12 heures en utilisation normale. Elle dispose également d'une charge rapide de 45 watts qui permet de recharger de 0 à 100 en moins d'une heure et demie. La Galaxy Tab S8 est une tablette qui se distingue par ses bonnes performances et son excellente autonomie, mais qui est un peu la traîne en termes d'écran. La vérité est que dans cette gamme de prix, la prochaine tablette qu'on va voir me semble meilleure, mais si vous aimez l'écosystème Samsung, elle pourrait être une bonne option. Numéro 3. iPad Air. En troisième sur la liste, on a le modèle d'iPad de milieu de gamme que l'on peut trouver sur Amazon à partir d'environ 710 € au moment de la réalisation de la vidéo. L'iPad Air est entièrement fabriqué en aluminium et dispose d'un écran Liquid Retina IPS de 10,9 pouces avec une résolution de 2K+, et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cet écran offre de très bonnes couleurs, une très bonne luminosité et une très bonne netteté, bien que son taux de rafraîchissement ne soit pas le meilleur. L'iPad Air est équipé d'un processeur Apple M1, d'une carte graphique à 8 cœurs et de 8 Go de mémoire vive. Il est disponible avec un espace de stockage non extensible de 64 ou 256 Go, ainsi qu'en version 5G. Les performances de cette tablette sont incroyablement bonnes et il dispose d'une puissance suffisante pour tout ce que vous pouvez lui demander. Comme extra, on trouve à l'arrière un appareil photo de 12 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos en 4K et à l'avant, une caméra selfie qui est aussi de 12 mégapixels. Il dispose également de haut-parleurs stéréo, d'un lecteur d'empreintes digitales sur le dessus et il est compatible avec l'Apple Pencil de deuxième génération et les claviers externes. L'autonomie de sa batterie est d'environ 10 heures en utilisation normale et il se recharge de 0 à 100 en 2 heures et demie. En conclusion, si votre budget est d'environ 700 €, l'iPad Air me semble être la meilleure tablette que vous puissiez acheter actuellement. Elle possède un bon écran, d'excellentes performances et tous les avantages des produits Apple, tels que la durabilité et la sécurité. Numéro 2. L'iPad Pro. Les deux dernières tablettes de la liste appartiennent à la gamme Ultra, c'est-à-dire le meilleur du meilleur.
En deuxième position, on a l'iPad Pro que l'on peut trouver sur Amazon à partir de 1 000 € au moment de la réalisation de cette vidéo. Il est entièrement fabriqué en aluminium et dispose d'un écran Liquid Retina IPS avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10 et Dolby Vision et une résolution de 2K+. L'iPad Pro est disponible en taille de 11 pouces ou 12,9 pouces, mais l'écran est différent selon la version, la plus grande étant dotée d'une dalle mini LED, donc plus lumineuse et avec un meilleur contraste. Quoi qu'il en soit, les écrans des deux versions sont excellents et très fluides grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l'intérieur de l'iPad Pro se trouve la nouvelle puce M2 d'Apple, couplée à une carte graphique à 10 cœurs. Il est disponible dans des configurations allant de 128 Go à 2 Teraoctets de stockage et avec 8 ou 16 Go de RAM. Il est également disponible en version 5G. Comme vous pouvez l'imaginer, ses performances sont excellentes. En fait, il est plus proche d'un ordinateur portable que d'une tablette. Il est équipé de 2 caméras arrière, l'une de 12 mégapixels et l'autre de 10 mégapixels, capable d'enregistrer des vidéos en 4K, et d'une caméra frontale également de 12 mégapixels. Il dispose aussi du déverrouillage facial Face ID, de 4 haut-parleurs stéréo et d'une compatibilité avec des accessoires tels que l'Apple Pencil de deuxième génération et des claviers externes. En utilisation normale, l'autonomie de la batterie est d'environ 10 heures et le chargement complet s'effectue en 2 heures et demie. En conclusion, si vous recherchez une tablette haut de gamme, que vous avez besoin de beaucoup de puissance et que vous pouvez vous le permettre, l'iPad Pro est probablement la meilleure option que vous puissiez trouver aujourd'hui. Numéro 1. Galaxy Tab S8 Ultra. En tête de liste se trouve l'option la plus haut de gamme de Samsung que l'on peut trouver sur Amazon pour environ 1 000 € au moment de la réalisation de cette vidéo. La Galaxy Tab S8 Ultra est entièrement fabriquée en aluminium et possède un énorme écran Super AMOLED de 14,4 pouces avec une résolution 2K+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et HDR10+. Cet écran est superbe et sa taille est énorme, ce qui le rend parfait tant pour la productivité que pour la consommation de contenu. La Galaxy Tab S8 Ultra est équipée d'un processeur Snapdragon 8 de première génération et d'une carte graphique Adreno 730. Elle est disponible en option avec 128, 256 ou 512 Go de stockage et 8, 12 ou 16 Go de mémoire vive. Ses performances sont très bonnes, même si sur ce point, elle est un peu en retard par rapport à l'iPad Pro de dernière génération. Au dos, elle dispose d'un appareil photo de 13 mégapixels et d'un appareil photo de 6 mégapixels et à l'avant, de 2 appareils photo de 12 mégapixels chacun. Elle est capable d'enregistrer des vidéos en 4K, tant à l'avant qu'à l'arrière. Elle dispose également d'un système de 4 haut-parleurs stéréo, d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, de Samsung DeX et elle est compatible avec des accessoires tels que des claviers et des stylets. Sa batterie a une énorme capacité de 11 200 mAh, mais en raison de son écran également énorme, elle a du mal à atteindre 10 heures d'autonomie. La bonne nouvelle, c'est qu'elle dispose d'une charge rapide de 45 watts qui la recharge de 0 à 100 en moins d'1 heure et demie. La Galaxy Tab S8 Ultra semble être un bon choix si vous préférez Android à iOS ou si vous avez besoin d'une tablette avec un très grand écran. Et bien sûr, si vous pouvez vous le permettre, car elle n'est pas bon marché. Tu peux la retrouver via le lien dans la description avec toutes les autres tablettes que j'ai mentionnées, et si tu veux voir une autre liste que j'ai faite sur les tablettes bon marché, tu peux cliquer sur la vidéo à gauche. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.